Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et cette vidéo concernera les énergies principales de la nouvelle lune en Scorpion dans l'axe Taureau-Scorpion pour la période du 11 au 24 novembre. Ce nouveau cycle débute avec la nouvelle lune du 11-11 à 19 degrés du signe du Scorpion, qui aura lieu à 18h47 heure de Paris. Donc cette nouvelle lune sera plus fortement ressentie par les signes fixes, surtout fin du deuxième décan et début du troisième, Scorpion et Taureau tout d'abord, et puis Lion et Verseau. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 17 et 21 degrés de ces mêmes signes. Donc un nouveau cycle à préparer, une lunaison à venir et des possibilités de renouvellement plus fortes qu'avec d'autres nouvelles lunes. Nous allons maintenant pleinement entrer dans le territoire du Scorpion. Le Scorpion permet la régénération, mais pour en arriver là, pour en arriver à cela, il nous est demandé de contacter notre propre pouvoir personnel. Ne pas le fuir, ne pas le cacher derrière des apparences, des personnes, des acquis ou des excuses, car dans les eaux troubles du Scorpion, il nous est demandé de plonger et d'y voir et de reconnaître qu'effectivement, il y a des choses qui doivent se transformer, que l'on doit lâcher. Tout est toujours en mouvement, et surtout à cette époque de l'année où tout semble mourir, le renouveau est déjà en marche. Pour ce nouveau cycle de lunaison, certes, quelques-unes des questions pourraient être: qu'ai-je besoin de laisser partir? Qu'ai-je besoin de transformer? À quoi me suis-je accroché pour survivre, mais est maintenant en train de me nuire? Cette lunaison s'ouvre sur ce potentiel de métamorphose d'une manière assez prometteuse, car nous aurons Jupiter en parfaite harmonie avec cette nouvelle lune, en sextile, un sextile de possibilités donc à la lune et au soleil. Donc les énergies de la Vierge et du Scorpion unies pour débuter ce cycle de nettoyage intérieur et extérieur. Il y a aussi la possibilité de désigner la plus petite faille ou ombre dans le système et qui empêche la roue de continuer à tourner. En même temps, Jupiter propulse tout ce qui débutera pendant cette lunaison et qui sera fait dans le but d'aller vers une amélioration, vers un approfondissement ou vers une transformation. Donc si vous avez des planètes entre 17 et 21 degrés de la Vierge ou du Scorpion, vous pourrez peut-être ressentir cet aspect entre Jupiter et cette nouvelle lune beaucoup plus fortement. Cette nouvelle lune a lieu le 11-11. Donc le chiffre 11 étant un chiffre hautement symbolique dans la communion des mondes, ce qui est en haut est en bas. Et nous avons à nous verticaliser pour atteindre le plus possible l'équilibre dans la dualité dans laquelle nous vivons. Uranus, planète qui nous propose de reprendre notre liberté, qui nous propose de nous éveiller, va être l'apex, c'est-à-dire à la pointe d'une figure géométrique, c'est-à-dire ça va être un iode en fait, c'est un triangle qui s'appuie sur un sextile, donc celui dont je vous ai parlé juste avant, entre Jupiter et la nouvelle lune. Donc c'est une lunaison d'éveil à venir, d'idées porteuses et de transformations qui sont déjà en marche. Nous avons ici, avec cet aspect, 3 éléments en connexion, c'est-à-dire le feu, la terre et l'eau. La terre et l'eau, ensemble, construisent et renvoient au feu ce qui aura été accompli. Mais est-ce que cela nous rendra notre liberté? Est-ce que ce que l'on est en train de construire peut conduire à l'indépendance ou à la singularité que demande Uranus en Bélier, signe de feu? Les quinconces sont des ajustements à trouver entre les planètes, entre leurs énergies. Donc avec Uranus, très certainement une prise de risque à l'aveugle à envisager. Le 12, Mars entre dans le signe de la Balance, où la quête sera celle de l'équilibre et de la conciliation jusqu'à début janvier. Donc accepter de faire des compromis et de se lancer parfois le premier sera primordial pendant toute cette période.
Mars va nous amener à explorer l'autre, les autres, à contacter plus l'autre, les autres, à initier avec eux. Cela peut vouloir dire aussi une période pour apprendre à contacter, à explorer la dualité que l'on a en nous et autour de nous. Le 13, c'est au tour de Vénus de contacter Saturne avec un sextile harmonieux. Cette nouvelle lune proposera des actions qui se présentent durables et structurantes pour les relations ou concernant toute démarche créative dans un but expansif et constructif. Saturne et Vénus nous font comprendre combien le fruit d'une attitude responsable et patiente peut amener à la concrétisation. Donc vous ressentirez cet aspect entre Vénus et Saturne plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 4 et 6 degrés de la Balance ou du Sagittaire. Une heure après, c'est Mercure qui se retrouve dans le même positionnement, mais cette fois-ci par rapport à Jupiter. Donc les échanges, les conversations, les informations, ou tout ce qui est appris d'une manière ou d'une autre, vont amener à une expansion, peut-être le tout relié à cette prise de responsabilité fructueuse mise en avant par Vénus et Saturne. Il y a de grandes possibilités de prospérité durable ou de prise de conscience qui pourra changer la pensée ou la vision du présent. Vous ressentirez cet aspect plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 4 et 6 degrés de la Balance ou du Sagittaire. Le 17, le Soleil et Mercure se rencontrent et le mental est beaucoup plus communicatif, plus entreprenant et les transformations qui s'opèrent illuminent l'ombre et apportent la confiance qui a parfois pu manquer depuis que le Soleil et Mercure sont entrés en Scorpion. Donc l'incarnation de notre lumière divine nous connecte et nous transforme. C'est un nouveau départ. Vous ressentirez cet aspect plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 23 et 25 degrés des signes fixes, Scorpion tout d'abord, puis Taureau, Verseau et Lion. Le 18, c'est au tour de Neptune. Neptune qui va maintenant devenir direct, car il était en mouvement rétrograde depuis le mois de juin. Et les planètes lentes restent en rétrogradation une très grande partie de l'année. Donc les moments les plus importants sont toujours aux alentours du commencement de la rétrogradation et puis au moment où elles redeviennent directes. Et puis bien sûr quand elles croisent d'autres planètes. Et Neptune, ces derniers 4 mois, nous a amenés à une réflexion sur notre capacité réceptive, intérieure et extérieure. Où avons-nous trop donné jusqu'au point de vide, de confusion, de désordre, d'assèchement de la source de l'amour? Où et pourquoi avons-nous fui la réalité? Où en sont nos rêves? Ont-ils évolué? Et donc maintenant, et ce jusqu'à juin 2016, Neptune va nous ouvrir la voie du chemin intérieur pour revenir à la surface et nous reconnecter à plus grand que nous, pour que nous puissions voir si ce qui aura été intériorisé peut effectivement devenir réel ou rester à jamais rêve et se dissoudre. Et toute cette thématique va être extrêmement importante et très présente dès maintenant, et ceci pendant presque toute l'année 2016, car dès la fin du mois de novembre, Neptune et Saturne vont se positionner en aspect de tension. Donc il y aura la dynamique du rêve versus la réalité pour chacun de nous, pour le monde. Donc c'est un aspect qui est très important, mais dont je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Les premiers décans des signes mutables, Poissons et Vierges et puis Gémeaux et Sagittaire, sont ceux qui pourront plus fortement ressentir le mouvement direct de Neptune, ou si vous avez des planètes entre 6 et 8 degrés de ces mêmes signes. Et puis le 20 novembre, Mercure entre dans le signe du Sagittaire où il va rester pendant 3 semaines à peu près.
Donc c'est une période pour partir à la découverte de nouveaux horizons, pour s'ouvrir à la foi et à l'optimisme, pour mettre en route des projets audacieux, pour reprendre les rênes de notre propre pensée. Le 21, Vénus et Pluton dialoguent en carré de tension, un carré qui demande toujours à mettre en place une dynamique de solution. Donc dans les relations, quelles qu'elles soient, cet aspect peut nous amener à voir des motivations et désirs autres que ceux projetés à la surface. Un équilibre peut également se rompre, et la solution est tout d'abord dans le détachement émotionnel de la situation, car à cette période-là, nos émotions pourront être véritablement très intenses. Mais cela peut aussi être un véritable moment d'autonomisation, quand on agit de manière à mettre en place un nouveau système de valeurs qui nous rend notre pouvoir personnel, ou quand on reprend un pouvoir que l'on n'a pas osé prendre depuis très longtemps. Donc tout cela amène d'une certaine manière à une transformation. Donc vous ressentirez cet aspect plus fortement entre Vénus et Pluton. Si vous avez des planètes personnelles entre 12 et 14 degrés des signes cardinaux, Balance et Capricorne, puis Cancer et Bélier. Le 22, le Soleil entre lui aussi dans le territoire du Sagittaire, où la force créative du feu va beaucoup renforcer le Soleil. Donc pour le mois à venir, on est propulsé à ne pas rester sur nos acquis, mais à aller au-delà de ce que l'on sait faire, de ce que l'on pense. C'est le temps, pourquoi pas, pour s'inscrire à un atelier qui nous fait de l'œil depuis des mois. C'est peut-être le moment pour partir quelque part. C'est peut-être le moment pour sortir plus et nous amuser avec des amis. C'est peut-être aussi le moment pour explorer une spiritualité méconnue, etc. Donc toujours dans le but de grandir, de continuer le chemin d'évolution. Le 23, Vénus oppose Uranus et le temps de la découverte continue. Donc la découverte de l'autre ou la découverte de ce qui n'est plus l'autre et que nous avons longtemps cru qu'il était encore. C'est un moment pour ne rien prévoir et pour s'ouvrir à l'imprévu et à ce qu'il peut apporter comme prise de conscience ou cadeau. Vous ressentirez cet aspect plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 15 et 18 degrés des signes cardinaux, Balance et Bélier, et puis Capricorne et Cancer. Et puis on arrive à la fin de cette première partie de la lunaison et donc de sa phase croissante, donc avec Mars et Saturne en dialogue harmonieux, c'est-à-dire un sextile qui aura lieu le 24 novembre. Donc la possibilité de concrétisation est très forte si on est focalisé sur ce qui compte véritablement. Donc ici, il s'agit de ne plus tergiverser et s'attaquer à ce qui doit être accompli. C'est la structuration de l'élan d'action. Donc les décisions prises à ce moment-là portent en elles un bon parfum de durabilité. Donc vous ressentirez cet aspect plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 5 et 7 degrés de la Balance du Sagittaire. Pour cette lunaison en Scorpion, je vous propose dans les essences florales du Dr Bach d'utiliser Chicorée sauvage ou Chicory dans son nom d'origine, de l'utiliser si le besoin de contrôler le présent et de diriger beaucoup trop votre vie ou celle de votre entourage devient trop fort et envenime votre relation avec les autres ou avec vous-même. Vous pouvez donc essayer cette essence qui pourra peut-être vous aider à continuer d'aimer sans interférer dans les choix et chemins de chacun. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.